Bonjour, 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 frères et sœurs. Bonjour ou bonsoir, voilà. Frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes encore avec vous ce soir, voilà, afin d'échanger encore avec vous, de vous faire un peu le point, le compte rendu de de cette mission-là, cette merveilleuse mission au niveau de la ville de Diokwe. Voilà. Alors, juste pour information, Diokwe est à combien de kilomètres d'Abidjan environ? 600, aux alentours de 500, voilà. Donc, voilà, on a un souci de connexion réseau, sinon on aurait fait apparaître certainement les trajets et tout sur l'écran, d'accord? Mais bon, voilà, on estime à au moins 500 km la distance entre Abidjan et Dioukwé. Et voilà, nous sommes en mission au niveau de cette ville. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Là, c'est une ville montagneuse. Comme on peut le voir sur la photo, hein, c'est le petit temps que nous nous sommes donné lorsque nous allions à la radio Yakwa pour intervenir. On a vu une belle petite montagne, hein, qu'on appelle on nous a expliqué que c'est la montagne qui a donné le nom à la ville. C'est ça, hein? Voilà. Donc c'est cette petite montagne-là qui a donné le nom à la ville. Voilà. Donc c'est cette petite montagne-là qui s'appelle euh, Diopé. Douekpe, d'accord, hein, et qui a été traduit en français par Diokwe. Vous voyez, hein, frères et sœurs, même dans la vie de tous les jours, la traduction peut poser problème. Voyez-vous? C'est pourquoi dans la Bible, les noms sont donnés à l'identique. Amen. Donc on passe de Douekpe à Diokwe, ce qui n'a vraiment rien à voir, c'est pas pareil. D'accord? Alors peut-être que si les frères et sœurs qui ont été témoins de ces choses-là, d'accord, qui ont été témoins oculaires, qui ont entendu ces choses-là clairement, à qui ces choses-là ont été expliquées clairement, ne sont plus au bout de 200, 300 ans, d'accord, mais ceux qui seront là ne sauront même pas que le véritable nom, ce n'est pas Diokwe, mais que c'est Douekwe. Et c'est la même chose avec la parole du Seigneur. D'accord? Quand on prend le livre de, de Juge, de Shoftim, d'accord? Quand on prend le livre de Juge, on va peut-être le lire. Amen. Hein, c'est peut-être là-dessus qu'on va partager. Et puis, chacun plus ou moins va donner un peu euh, ce qu'il ressent par rapport à ça. Amen. Donc, je rappelle qu'on a un souci de connexion Internet. Donc, on ne peut pas vous faire afficher la Bible et tout pour que vous puissiez la lire avec nous. Voilà, donc on vous priera de la lire à la maison et de regarder à la maison. Hein, donc, on prend Juge, Shoftim, Shoftim 1. Merci Seigneur pour ta parole. Père, nous voulons te bénir au nom de Yahushua. Que toute la gloire te soit rendue. Merci pour ce temps que tu nous accordes de passer ensemble. Encore, Seigneur, pour glorifier ton nom, pour élever ton nom, Seigneur, au nom de Yahushua. Et que ta parole nous fasse du bien encore, qu'elle nous instruise, qu'elle nous comble de joie, Seigneur, qu'elle nous délivre du manque de connaissance, de la cécité, Papa, au nom de Yahushua. Amen. 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 Alors, Shoftim 1. Amen. Shoftim, c'est Josué, un juge. Hein. Voilà. Hein? Shoftim. Hein, vous savez qu'en hébreu, le im signifie manifeste le pluriel, d'accord? Donc voici pourquoi c'est Shoftim. Bon, je ne connais pas le singulier, mais certainement le singulier, peut-être que c'est. Ah, je ne sais pas, je ne vais pas m'hasarder à dire des choses qui ne sont pas vraies. Peut-être que c'est Shoft, je ne sais pas, mais voilà. Shoftim, ça veut dire juge avec S, juge au pluriel. Amen. Alors, que nous dit Shoftim 1? D'accord? Shoftim 1 nous dit ceci. Or, il arriva qu'après la mort de Yehoshua, donc Josué,
Les fils d'Israël consultèrent Yahweh en disant, qui de nous montera le premier contre les Kénaaniens pour leur faire la guerre? Et Yahweh répondit, Yehuda montra. Voici, j'ai livré la terre entre ses mains. Yehuda dit à Shimon, son frère, monte avec moi dans mon lot et nous ferons la guerre aux Kénaaniens. Et j'irai aussi avec toi dans ton lot. Ainsi, Shimon alla avec lui. Voyez-vous, on lit Shoftim 1 juste pour situer à quelle période on est. On est après la mort de Josué. D'accord? Alors, Josué, c'est qui? Hein? Josué, c'est celui qui a été avec Moshe. D'accord? Quand on prend par exemple Shemot 24, d'accord, Exode 24, on se rend compte que lorsque euh, Moshe allait sur la montagne, ben, euh, Yehuda, je dis Yehuda, Yehoshua était avec lui. D'accord? Yehoshua était avec lui. Ok? Et chaque fois qu'il montait, donc ce Yehoshua-là était témoin. Il voyait justement ce que faisait le Seigneur. Il était enseigné justement par Moshe. Il passait du temps avec lui. Et toutes ces choses-là, voilà. Et donc, il savait plus ou moins, hein, il savait, il était témoin, voilà. Hein, c'est ce terme-là que je cherchais. C'était un témoin de la façon dont le Seigneur travaillait avec Moshe. C'était un témoin de comment le Seigneur travaillait avec Moshe. D'accord? Et au fil du temps, il a pris le relais pour conduire le peuple justement dans le désert, pour finir avec toutes ces choses-là et pour pouvoir entrer justement à Canaan. Hein? Et il a mené euh, justement la, il a mené hein, la conquête justement de cette terre de Canaan là, avec le peuple jusqu'à ce que voilà, le Seigneur le reprenne avec lui. D'accord? Alors, nous précisons ces choses-là parce que combien de personnes, de celles qui étaient dans le désert, hein, ont été comme Yehoshua, hein, combien de personnes ont été comme Yehoshua, des personnes qui ont vécu la traversée du désert? Est-ce qu'elles étaient nombreuses? Non. C'est-à-dire des gens qui ont été témoins de la gloire du Seigneur qui s'est manifestée sur le mont Sinaï, en Shemot 19 par exemple. D'accord? De cette gloire-là qui faisait que le peuple avait peur, il y avait une seule personne, Yehuda, d'accord? On dit hein, que tout ce peuple-là mourut pratiquement dans le désert. Et combien de personnes sont restées de cette génération-là qui ont pu traverser? Deux. Yehoshua et qui? Et Caleb. Yehoshua et Caleb. Voyez-vous? Donc, en fait, les témoins oculaires, là, à cette époque-là, à cette période-là, où Yehoshua, en fait, meurt, il n'y a plus de témoins. Il n'y a plus de témoins oculaires. Il n'y a plus ces personnes-là, justement, qui étaient là, qui ont vu ce qui se passait, qui ont entendu exactement ce qui se passait. Voyez un peu? Qui ont marché, qui ont expérimenté ces choses-là. D'accord? Alors, malheureusement, quand c'est comme ça, la vérité a tendance à s'éteindre. Voici pourquoi on donnait l'exemple du nom de cette ville où on est. D'accord? Douekwe, qui a été transformé en Dieukwé. D'accord? Pourquoi? Il y avait des témoins oculaires qui, heureusement encore, continuent de transmettre la vérité. Et ceux qui ont reçu la vérité, s'ils continuent de transmettre la vérité, mais les générations et les générations seront toujours avisés de cette vérité-là. Par contre, si ceux qui ont reçu la vérité cessent de témoigner de la vérité, d'expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça, pourquoi ou quelle est la vérité profonde, cette vérité-là risque de s'éteindre. Amen. Amen. Et c'est ce que nous voulons voir ici dans nos écrits. Donc, on a vu hein, que on a vu justement que les témoins oculaires comme Yehoshua, tout cela sont partis. D'accord? Voilà. Alors, je veux qu'on puisse lire un peu plus loin.
Alors, on peut prendre Yehoshua 1, pardon, Juge 1, Juge 2, pardon, à partir du verset 10. Est-ce qu'un frère veut bien nous lire? Juge 1 à partir du verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Donc, de quelle génération on parle? On parle de ceux qui étaient là, qui ont tout vu. Les témoins oculaires. D'accord? Les témoins oculaires. Ceux qui ont vécu la chose. Donc, ils sont capables, s'ils ont la vérité en eux, de l'expliquer textuellement. Amen. Amen. Voilà, donc c'est de cette génération-là qu'on parle. Amen, on peut continuer. Et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait pas Yahweh, ni les œuvres qu'il avait faites en faveur d'Israël. Voilà. Il y a une nouvelle génération, parce qu'on dit que ceux qui ont traversé le désert, là, il y a seulement 2 qui sont restés, qui ont traversé pour aller à Canaan. Tout le reste, là, la Bible même dit que en Yehoshua 1, 2, je crois, au début de Yehoshua en tout cas, il a fallu d'abord, non, plutôt en Yehoshua, je pense 6, il a fallu d'abord circoncire tous ceux qui étaient là. Parce que c'était une nouvelle génération. Donc, il a fallu circoncire tous ceux qui étaient là. Puisque c'est des gens qui n'étaient pas là dès le début, dès le commencement. C'est les enfants de ceux qui étaient là. Ceux qui étaient là étant partis, leurs enfants là, ça dit déjà dans le désert, ils n'ont même pas pris le temps de veiller à l'application de la Torah, où le Seigneur demandait de circoncire. Ils ne le faisaient même pas. Donc on disait, toute cette nouvelle génération-là, on a dû les circoncire avant d'aller dans cette conquête de Canaan. Sinon, ils auraient été vaincus. Hein. D'accord? Voilà. Donc c'est une toute nouvelle génération dans laquelle il y avait seulement 2 anciens, Josué et Caleb. Voyez-vous un peu? Et quand on passe dans Shoftim 1, Juge 1, on nous dit, bon, Josué qui restait là, hein, Caleb là. Parce que déjà, je crois, dans Josué, Yehoshua, on nous dit que Caleb est parti. Voilà. Maintenant, Yehoshua lui-même là, dans Juge 1, il est parti. Il reste qui? Il n'y a plus, c'est les enfants. Des gens qui n'ont pas vu. Des gens qui n'ont pas touché. Regardez cette belle parole hein, de l'apôtre qui dit ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nos oreilles ont entendu de la parole de Yahweh. C'est ça que nous venons vous transmettre. Il montre à quel point il était là. Donc quand il dit les choses, c'est ça. Amen. Amen. Voilà. Donc ici, il n'y a plus. D'accord? Tous les témoins oculaires, ils sont partis. Et que nous dit le texte? Il s'éleva une nouvelle génération qui ne connaissait pas Yahweh, ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne connaissent pas les œuvres que le Seigneur a faites en faveur d'Israël. Ça veut dire quoi? C'est des gens qui n'ont pas été instruits dans les voies du Seigneur. Donc déjà, c'est de nouvelles personnes, ok, mais c'est des personnes qui n'ont pas été instruites dans les voies du Seigneur par ceux qui étaient là. Ils étaient ignorants. Ils étaient ignorants. Donc comme ils sont ignorants, qu'est-ce qui se passe? Verset 11. Les fils d'Israël firent alors ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Automatique. Et ils servirent Baalim. Voilà. Verset 12. Ils abandonnèrent Yahweh, l'Élohim de leur père, qui les avait fait sortir de la terre d'Égypte. Ils allaient après d'autres Élohim, dans les Élohim des peuples qui les entouraient. Voilà. Ils se prosternèrent devant eux, irritant ainsi Yahweh. Ils abandonnèrent Yahweh et servirent Baal et les Astartés. La colère de Yahweh s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards. Voilà. Il les pillait et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de tenir devant leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de Yahweh était contre eux pour leur faire du mal. Comme Yahweh en avait parlé et comme Yahweh leur avait juré.
Il fut très déprimé. Très déprimé. Voyez-vous, toute leur souffrance là part de quoi? Désobéissance à Yahweh. Aller vers de nouveaux Baals. D'accord, hein, de Baalim. Donc c'est le pluriel de Baal. Voilà, donc ils sont allés, on dirait littéralement, vers d'autres foi, vers d'autres divinités. D'accord? Voilà. Reniant celui qui les a façonnés, reniant celui qui a fait d'eux un peuple, reniant celui qui les a sortis de l'esclavage, pour les rendre libres, pour les affranchir. Amen. Amen. C'est l'image de qui? C'est l'image de tous les chrétiens. Tu es affranchi par le Seigneur, par la foi. Tu es affranchi. Tu nais de la naissance d'en haut. Et puis, il n'y a personne pour te conduire dans la vérité. Pourquoi? Soit parce que les anciens, les témoins oculaires ne sont pas là. Soit parce que ceux à qui les témoins oculaires ont transmis l'enseignement refusent d'enseigner. Ou bien enseignent des fausses doctrines. Voyez-vous? Donc, lorsqu'il y a un problème de communication de la vérité, de génération en génération, en conservant cette vérité-là comme vérité, en n'ajoutant rien, en n'en retranchant rien, le peuple du Seigneur tombe et se tourne vers autre chose, vers l'idolâtrie. Et la main du Seigneur se lève contre ce peuple-là, parce qu'il a tourné dans l'idolâtrie. Donc, voyez, il y a un véritable problème de communication de la vérité. Si nous sommes aujourd'hui dans des dénominations, si nous sommes aujourd'hui dans des assemblées, dans des lieux de culte, si nous en sommes aujourd'hui à appeler malheureusement le bâtiment église, si nous en sommes aujourd'hui à établir le pasteur comme l'autorité au-dessus même souvent du Seigneur, au-dessus des parents, au-dessus du mari, c'est parce qu'il y a eu un problème de communication de l'évangile pur, de l'évangile véritable. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, mes frères? Est-ce que quelqu'un peut me donner aussi un avis, une contribution? Je crois que le problème est véritablement sérieux. Tu peux te présenter et puis... C'est le frère Kofi Jean Joël, la résidence en Diokwe. Oui. Effectivement, le problème est crucial et ça attire beaucoup notre attention. Quand on prend un peu l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de la tribu de Jacob, donc d'Israël, nous avons vu que Abraham ayant été appelé par le Seigneur a transmis cela à Isaac. Isaac, apparemment, a transmis encore la promesse aux 12 tribus à Israël. Il ne doit pas avoir de rupture. Donc, carrément, c'est la mort. Amen. Carrément, c'est la mort. Donc, ça, vraiment, ça nous interpelle beaucoup pour dire qu'à nous aussi qui avons reçu l'évangile, nous avons la responsabilité de veiller sur cet évangile-là et de le transmettre, afin qu'il n'y ait pas de rupture, afin qu'il n'y ait pas de mort après. Et les dégâts sont évidemment considérables. Quand j'ai lu encore le verset 15, là, ça m'a beaucoup touché, parce que les malheurs qui devaient suivre lorsqu'il aurait désobéissance, le Seigneur en avait parlé. Mais malheureusement, à cause de l'ignorance, à cause de ce que la vérité n'a pas été transmise, le peuple, les enfants qui sont restés ne savaient pas. Et comme ils sont tombés dans l'obéissance, le Seigneur avait déjà parlé. Il y a eu l'accomplissement de tout ce que le Seigneur avait dit. Tous les malheurs qui devaient les accompagner là, c'est arrivé, au final, le Seigneur les a frappés. Et donc, véritablement, nous devons veiller à transmettre la vérité. Veiller sur la vérité. Amen. Quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ça? Frère Yvon? Non, demain, je pense qu'il a déjà tout dit. Hein. Amen. Hein? Il a déjà tout dit. Amen. Alors, le frère Yvon, il aime bien dire que tout le monde a bien. Amen. Hein? Que le Seigneur délie ta langue, mon frère. Amen. Et que tu te mettes à parler, à prophétiser de sa part, sans honte, sans peur, sans crainte de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, au nom de Yeshua. Amen. Voilà.
Hein, quelqu'un C'est ce que j'ai constaté aujourd'hui. C'est ce que j'ai constaté aujourd'hui. Amen, ben voilà, ça a commencé. Voilà, d'accord, maintenant. C'est ce que j'ai constaté. En tout cas, j'ai parlé librement, j'ai Amen. parlé librement, je n'avais pas de contraintes. Amen. En tout cas, le Seigneur a fait grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Amen. Oui, mon frère Mahan, Jules, tu veux intervenir? Bonsoir, les frères et sœurs. Voilà, tu te présentes aussi, même si j'ai déjà dit. Ouais, le frère Mahan à Dukwe. Voilà. Voilà. Concernant un peu la parole, je vois que les enfants étaient déracinés. Puisqu'ils étaient déracinés, puisque tous ceux qui étaient là, qui pouvaient leur parler, garder la parole, il n'y avait personne. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, chacun n'a pas reçu véritablement pour conserver la parole. Donc, du coup, ils ont été abandonnés. Donc, chacun marchait comme il voulait. Ils sont détournés du Seigneur. Ils ont commencé à adorer d'autres élus. Donc, voilà le résultat. Le malheur. Le Seigneur s'est tout cas fâché, s'est irrité contre eux. Alors, ici, on ne parle de. Il fut dans une grande détresse. Une grande détresse, un grand dégât. Donc, c'est tout ce que je pouvais ajouter, c'est que nous devons garder la vérité. Garder la parole du Seigneur. Nous ne devons pas ajouter ni retrancher quelque chose. Tel que nous l'avons trouvé, c'est comme ça, nous devons la donner sans ajouter ni modifier. Voilà. Amen. Amen. Hein, mon frère Marius, tu veux dire quelque chose? Vraiment, shalom à vous, c'est votre frère Marius. Vraiment, on est encouragé vraiment de voir vraiment les frères et sœurs vraiment ici à Djokwe être vraiment amoureux et les amoureuses vraiment de notre Seigneur, vraiment Yeshua Mashiach. Vraiment, on est encouragé par rapport à la parole. Ça nous interpelle vraiment tous, vraiment à pouvoir vraiment veiller, à pouvoir vraiment mettre vraiment la parole du Seigneur vraiment en pratique, à ne pas nous laisser vraiment burner vraiment par tout ce qu'on voit aux alentours de nous, tout et tout, et à aussi veiller aussi sur les plus faibles, veiller aussi sur les plus faibles, parce qu'il n'y avait personne, pour parler du Seigneur à ces personnes-là. Vraiment, le Seigneur nous interpelle aussi à pouvoir vraiment veiller. Veiller sur ceux qui viennent à peine vraiment d'accepter le Seigneur, tout et tout, leur parler vraiment du Seigneur, leur faire part de nous-mêmes, notre témoignage. Voilà, parce que c'est ceux-là aussi qui vont être vraiment encouragés et boostés vraiment et être enracinés dans la parole. Vraiment, soyez encouragés. Et puis maintenant, vraiment, nous sommes encouragés vraiment à voir vraiment les frères et sœurs vraiment être amoureux vraiment du Seigneur. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident vraiment. On rend gloire au Seigneur et puis maintenant, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alors, moi, une petite question, hein, et puis on pourra voir dessus. Alors, moi, ça m'ouvre l'esprit aussi sur un point. On voit que c'est des enfants qui ont grandi sans la doctrine. Qui est-ce qui devait leur communiquer la doctrine? C'était les parents. Leurs parents. Alors là aussi, on voit le défaut ou bien la faute des parents. On voit le défaut ou la faute des parents qui n'ont pas inculqué la vérité, la doctrine à leurs enfants. De sorte que leurs enfants l'inculquent aussi à leurs enfants. Et ainsi de suite. Voyez, on voit ici aussi la démission des parents. Ce que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, dans bon nombre de maisons, dites chrétiennes, où le père et la mère vont dans les assemblées, mais ne prennent pas soin d'inculquer les valeurs chrétiennes, les valeurs de la parole à leurs enfants. On compte sur quoi? Sur le culte. On compte sur quoi? Sur l'école du dimanche. Alors que là, on le voit, hein, les premiers responsables là, à la vérité,
pour inculquer les valeurs chrétiennes, les valeurs de la Torah, pour inculquer la Torah aux enfants, ce que le Seigneur a établi premièrement, ce sont les parents. Alors, pour nous qui sommes parents, c'est un rappel à l'ordre. Passer du temps avec les enfants pour leur parler, pour leur inculquer. Pour ceux qui ne sont pas encore parents, c'est un conseil à s'engager une fois mariés à être des parents dont le premier ministère, c'est les enfants. Le premier ministère, les enfants. Amen. Amen. Comme ça, on aura des églises vivantes. Des églises où la vérité est établie. Contrairement à ce que nous voyons, ce que nous connaissons. Voilà. Où les parents aiment l'église, aiment l'assemblée, plus que le fait d'inculquer des valeurs à leurs enfants. Amen. Amen. Voilà. C'est-à-dire des parents qui ont complètement démissionné au niveau de la famille, qui sont très actifs à l'assemblée, mais qui ont complètement démissionné au niveau de la famille. Qui sont chrétiens devant les frères et sœurs, mais qui à la maison n'ont rien à voir avec le Seigneur. Du coup, les enfants grandissent sans aucune connaissance du Seigneur, livrés à eux-mêmes. En fait, les parents doivent être des témoins. Voilà ce que le Seigneur pouvait dire. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. L'œuvre du Saint-Esprit, en fait, en nous, c'est de témoigner, c'est d'être des témoins. Donc, en tant qu'enfant du Seigneur, d'inculquer déjà la doctrine à nos enfants, en tant que témoins. Pour que les enfants l'inculquent aussi à leurs enfants, et ainsi de suite. Afin que l'évangile soit conservé pur. Amen. Amen. Voyez-vous, quand on voit dans l'histoire de l'évangile, l'histoire de l'Église, ben, on se rend compte que c'est après le départ de bon nombre des apôtres, jusqu'à ce que le plus ancien des apôtres, qui était le plus jeune au temps de tous ses compères apôtres, Yohanan, d'accord, qui a fait Apocalypse, qui nous a donné les révélations d'Apocalypse de la part du Seigneur, ben, c'est quand ceux-là sont partis, qu'au fur et à mesure sont venus ceux qu'on appelle les pères de l'Église, qui ont carrément commencé à déformer l'Évangile, qui ont carrément commencé à déformer la saine doctrine, à déformer l'instruction que le Seigneur Yehoshua nous avait laissée. On n'était plus dans le Matthieu 28, 19. Enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai prescrit. Les témoins étant partis, c'était plutôt enseigner-leur à obéir à à notre tradition. Enseignez-leur à obéir à ce que les pères de l'Église pensent. Enseignez-leur à obéir à une nouvelle interprétation de la parole. Et on voit ce à quoi ça a conduit. Toutes ces déviations-là. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui toujours a suscité un reste, a suscité un réveil. C'est l'histoire du livre des juges. Chaque fois qu'il y avait cette consternation et que le peuple criait au Seigneur dans cette désolation-là, la Bible dit quoi, au verset 16 de Shoftim 2, Yahweh leur suscita des juges et il les délivrait de la main de ceux qui les pillaient. C'est l'image des réveils. C'est l'image des retours à l'évangile. C'est l'image de la restauration de l'évangile, de la doctrine. D'accord? Les temps dans lesquels nous sommes, où nous en sommes à dire, ben, frères et sœurs, revenons à la saine doctrine. Sortons de tout ce qui a été rajouté. Revenons à la saine doctrine. Le Seigneur suscite toujours un réveil, jusqu'à ce qu'il revienne. Toujours. Amen. Amen. Voilà. On a vu ces réveils-là, justement, avec les Wesley,
Hein, et toutes ces choses-là, jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui à ce à quoi on en est. Donc le Seigneur dépouille toujours l'Église justement de ses mensonges, hein, et se garde ce petit reste-là pour avancer. Ce reste-là que nous sommes, ce reste-là que vous êtes, ce reste-là qu'il y a dans les nations partout. Amen. À cette responsabilité-là d'inculquer la vérité, de parler de la vérité, de dénoncer la vérité, de dénoncer le mensonge, pardon, et de proclamer la vérité. Amen. 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 Voilà. Pour que les gens aient l'occasion d'entendre l'évangile pur. Il faut que les uns et les autres aient l'occasion d'entendre l'évangile pur. Quoi que cela nous en coûte. Nous avons besoin de proclamer la vérité. Hein? On a eu l'occasion de sortir aujourd'hui. Hein? Ça a été une journée relativement chargée. Voilà. Ben, le matin, après le petit déjeuner, après la prière, nous sommes sortis, c'est ça, hein, sur l'instruction du Seigneur. Voilà. Et on est allé dans un quartier de Diokwe, voilà, qu'on appelle Carrefour. C'est le quartier où il y a eu des atrocités qui ont été commises. Il y a eu un charnier, ou bien plusieurs charniers même, je crois. Voilà, il y a eu des massacres pendant la crise. Hein? Et pendant qu'on priait, le Seigneur nous révélait que les cœurs n'étaient pas libérés de la rancœur, de la colère, des blessures. Amen. Amen. Et moi-même, je veux dire, pendant que je priais avant cette mission, le Seigneur me révélait cela. Alors vous êtes témoin, hein, il y a 2 jours, il y a un frère qui nous a appelés d'Abidjan, qui dit, ben voilà, il priait pour la mission. Le Seigneur dit, les cœurs sont affectés au niveau de Diokwe. Je lui ai dit, frère, tu confirmes ce que le Seigneur a dit. Et ce matin, en priant, pareil. Alors, on n'a pas hésité, on s'est levé automatiquement. On est allé à cet endroit-là. Parler à tous ceux que l'on rencontrait. Mais bien aimé, c'est terrible de voir la misère. Je ne parle pas de la misère financière. Ils mangent. Je parle de la misère spirituelle. C'est-à-dire, avec le peu de sensibilité que le Seigneur nous a donné, tu sens le dénuement spirituel. Tu sens la misère spirituelle qui frappe les uns et les autres dans ce quartier. Ils mangent, ils vivent. Mais spirituellement, c'est lourd. Ils sont accablés spirituellement. Parce que le sang a été versé dans cette zone-là. Donc les gens sont blessés. On est allé là-bas, des enfants de 13 ans assis dans des maquis en train de boire. Je vous dis 13 ans, des jeunes filles de 13 ans, à peine pubères. Assises librement dans des maquis en train de boire, 13 ans. Vous voyez, il y a une telle tristesse dans le quartier. Je ne sais pas qui a ressenti ça comme moi. Il y a une tristesse. On sent ça, c'est palpable même dans l'air. Il y a une tristesse dans le quartier. Un abattement. Parce que ces gens-là qui doivent pouvoir aller dire à ces personnes-là, Jésus t'aime, le Seigneur t'aime, Yehoshua t'aime. Il veut que ton cœur soit guéri, il veut guérir ton cœur. Mais ces gens-là sont préoccupés par la dîme. Ces gens-là sont préoccupés par l'argent. Ces gens-là sont préoccupés par le fait de bâtir des bâtiments. Au lieu d'aller vers ces personnes-là attristées, pour leur offrir la guérison que Yehoshua peut offrir. On a vu des choses tristes, on a entendu des choses tristes aujourd'hui. Mais en même temps qu'on a vu toute cette tristesse, on a vu à quel point il est important que nous allions proclamer la vérité. Voilà, que l'on ne se taise plus. On a vu à quel point, hein, et c'est pour ça que notre frère Yvon, qui généralement ne parle pas, qui est assez timide, il dit, mais c'est bizarre aujourd'hui. Hein, voilà, tu peux nous témoigner un peu encore là. Hein? Oui, bon, je disais comme ça que lorsque nous étions sortis, oui,
Voilà, c'est-à-dire au fur et à mesure que je parlais, Amen. voilà, j'ai senti qu'il n'y avait plus la honte. Amen. Amen. Voilà, j'ai senti qu'il n'y avait plus la honte, il n'y avait plus aussi la timidité. Amen. Voilà, donc je me suis exprimé selon ce que Le Seigneur. voilà, le Seigneur m'a donné de faire. Amen. Merci. Donc je l'ai Amen. fait sans contrainte. Je vous dis, frère, c'est un véritable miracle. Au début de la mission, quand Yvon voulait expliquer quelque chose, il fallait prendre au moins 1 minute, 2 minutes pour lui donner le temps de parler. Parce qu'il disait 2 mots et puis il bloquait. D'accord? Au point où il préférait dire à quelqu'un de dire à sa place. Alors que ce frère-là se lève pour aller annoncer l'évangile, c'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Un miracle. C'est merveilleux. C'est un signe. C'est des prodiges que le Seigneur fait. Amen. Amen. Voilà. Et je lui disais, Moshe disait qu'il avait la langue embarrassée. Le Seigneur lui a dit, je te donne Aaron, il va parler à ta place. Oui. Mais véritablement, quand on lit la Bible, là, on se rend compte que Aaron n'a jamais parlé. Oui, oui. Vous voyez, non? Amen. Donc, Moshe qui disait, j'ai la langue embarrassée, Seigneur, je ne peux pas parler. Là. D'accord? Mais on se rend compte après que c'est lui qui parlait, il parlait. Pourquoi? Parce qu'il y avait le feu sur lui, le réveil. Il avait ce fardeau-là de conduire son peuple dans la vérité. Amen. Amen. De conduire son peuple-là vers Elohim, vers le Seigneur. Et nous sommes heureux de voir aujourd'hui là, notre frère là, qui s'est levé, qui a parlé toute la journée. Alléluia. Amen. Amen. Avec hardiesse. Amen. Avec hardiesse. Je regardais là, je le voyais circuler de gauche à droite dans le village là-bas. Là. Il parle ici, il parle là, il parle de l'autre côté. Et je bénis le Seigneur pour ces choses-là. On est encouragés. Amen. Amen. On a nos moments aussi qui sont là. Voilà, on va leur donner l'occasion. Amen. Amen. Frère, nous sommes ce soir-là pratiquement la dernière nuit que nous passons ici. À moins que cette nuit, le Seigneur nous donne une instruction contraire. D'accord? C'est la dernière nuit que nous passons en mission ici. Nous rentrons demain. Et on veut pouvoir donner l'occasion aussi dans ce compte rendu là, voilà, à chacun, à nos merveilleux moments là, voilà, qui ont veillé sur nous, qui ont pris soin de nous et tout ça là, voilà. On veut pouvoir leur donner l'occasion aussi, voilà, de partager 1 ou 2 mots. Amen. Amen. Soyez encouragés le moment, venez, s'il vous plaît. Venez, passez un ou 2 mots. Si vous ne voulez pas dire grand chose, juste le bonjour. Voilà, vous vous présentez et puis voilà. Amen. Allez, soyez encouragés, allons-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'est la sœur Eva. Vraiment. Tu es la sœur de qui? Et j'ai Madame Kofi. Voilà, donc c'est la sœur du frère Kofi. Amen. Voilà. Vraiment, je voulais dire simplement que je suis très content, très heureux de la visite des frères ici parmi nous. Amen. On a appris beaucoup de choses. En tout cas, on a été délivrés aussi de beaucoup de choses. Amen. Amen. Donc, nous sommes vraiment heureux. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce que vous voulez. Amen, 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 amen. Oui, maman? Vas-y, on t'entend de là où tu es. Bonsoir, frère et sœur. Bonsoir. Je m'appelle Assemia Marie, la femme de frère Ma. Voilà. Je dis merci beaucoup à Yoshua. Yoshua pour tous ces miracles qu'il a opérés. Amen. Je veux que le temps continue de toucher qu'il y a de les frères et sœurs qui sont Adieu. à Dieu. Amen, amen. Le temps continue tous les jours. Amen. Moi, je suis très content Amen. de tout ce qui s'est passé. Amen, amen. Bénis le Seigneur en tout cas. Merci à vous, nos mamans voilà, qui avez pris soin de Et nous. on aimerait aussi que vous reveniez très vite. Voilà, on a nous aussi envie de revenir. Vous voyez, quand c'est comme ça, on comprend. Quand Paul disait, j'ai hâte de revenir, j'ai hâte de vous revoir. Je prie de revoir vos visages et tout ça. Mais véritablement, on ressent ces choses-là. On a hâte de revenir, effectivement. On a vraiment hâte de revenir. Et je prie le Seigneur, voilà, qui nous permet de revenir bien assez tôt, avec d'autres frères, peut-être même beaucoup plus nombreux. D'accord? Donc on descend aussi là, au quartier Carrefour, voilà, pour prêcher encore l'évangile, pour prêcher le pardon, pour prêcher la délivrance des âmes, la délivrance des cœurs. Amen. Amen. Voilà, donc on fait ce compte rendu là en même temps, afin que les frères entendent. Voilà, on prie pour une prochaine mission, selon ce que le Seigneur permettra à Diokwe. Amen. Amen. C'est un peu du bois, c'est pas loin. Voilà. On prie
prie pour une autre mission en Côte d'Ivoire, voilà, que le Seigneur permette à Diokwe, voilà, pour venir encourager, être encouragé. Hein, bien aimé, nous aussi, nous avons été encouragés. Voilà, on a trouvé des enfants à qui vous inculquez la foi, à qui vous parlez du Seigneur, à qui vous enseignez le Seigneur, des enfants qui aiment le Seigneur. Hein, et je le disais ce matin, je le dis encore là devant tous, moi j'ai été béni, j'ai été encouragé. C'est un exemple pour moi. Amen. Amen. Voilà. Et Paul disait, quand il parlait aux Romains, au tout début, il dit, j'avais hâte de venir vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. Et puis juste après, il se ressaisit, il dit, sinon du moins, être encouragé mutuellement. Amen. Alors, ceux qui viennent en mission, ils reçoivent. Amen. Tout comme ceux qui reçoivent les missionnaires. Amen. Amen. Voilà, donc nous sommes bénis aussi, nous sommes encouragés avec vous. Amen. Amen. Et on rend grâce au Seigneur pour vos vies. On rend grâce au Seigneur pour vos vies. On a vu la simplicité, l'amour avec lequel vous vous aimez, vous vous soutenez, avec lequel vous vous encouragez mutuellement, l'amour dans lequel vous vivez. Et honnêtement, c'est un exemple pour nous. Amen. Amen. C'est un exemple pour nous. On est vraiment encouragés. Et on prie le Seigneur que vous demeuriez dans cet amour-là. Le Seigneur Yehoshua lui-même disait que c'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et que continuez, amen, de vivre, de demeurer dans cet amour-là. Amen. Amen. Voilà. Et comme suite justement de compte rendu, pour pouvoir peut-être finir là-dessus, avec un chant, ben oui, il n'y a pas de souci, frère. Il n'y a pas de souci. Comme suite... Comme suite de compte rendu, justement, on est allé du Carrefour, du quartier Carrefour. On avait rendez-vous à la radio Yakwa, 90.6. Et voilà, on est descendu directement à la radio pour commencer une émission. On a vu comment le Seigneur a opéré de 1 heure d'émission qui nous était allouée. Ben, après la première émission, après le premier jour, le commentateur a demandé que l'on fasse 2 heures. Amen. Donc Amen. Hier, on a eu 2 heures, on a fait pratiquement 1h50 et quelques, 56 ou je ne sais plus trop. Et puis, aujourd'hui encore, on a fait encore 1 heure, je ne sais plus, 50 ou quelque chose comme ça, en fait, dans ce... Voilà, donc, si le Seigneur permet, on vous communiquera sur la chaîne... Voilà les enregistrements de ces émissions-là. Voilà. Mais voilà, on a été encouragés. Et le thème d'aujourd'hui, justement, c'était les traditions que l'on élève au-dessus de la parole. Voilà. Les traditions que l'on élève au-dessus de la parole avec au texte de base, c'était Matthios. Matthios 16, c'est ça? 15, voilà, Matthios 15. On a parcouru le 16. Oui, on a parcouru le 16, mais le texte de base, c'était Matthios 15. Ah oui, c'était pas nous, c'était l'autre là qui nous a envoyé là-bas. Voilà, où on a été en face, justement, pour donner l'exemple d'un gros détracteur, Matthios 15, du verset 1 au verset 9. Un gros détracteur, le journaliste lui-même, qui est embué dans des doctrines je pense, Kakou Philippe, qui dit qu'il y a un prophète pour chaque temps et tout ça. Donc, notre Seigneur Yehoshua a été prophète en son temps. Et donc, maintenant, c'est plus lui le prophète qui est là, ça doit être quelqu'un d'autre. Voilà. Et par la grâce du Seigneur, on a eu à répondre, on a eu à démonter ces doctrines-là. Voilà. Mais c'est de véritables forteresses qu'ils ont dans la tête. Et vous voyez, c'est ça justement que ce texte-là disait, où on élève des traditions humaines, voilà, au-dessus de la parole du Seigneur. Et ils prennent un verset comme ça, là, sorti totalement de son contexte. Voilà, pour dire, bon, ben, Pierre, comme exemple, le Seigneur a dit à Pierre, dans Matthieu 16, 18, là, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, et sur ce roc, ce rocher, je bâtirai mon église, je te donnerai les clés. Voilà. D'accord? Donc, les clés, là, c'est l'autorité, ou bien c'est le... il faisait ainsi de Pierre le chef de l'église. Mais on lui a répondu par Éphésiens 4, où à plusieurs occasions, Paul dit que le chef, la tête de l'église, c'est Yehoshua, Mashiach. Voilà. Donc il n'y a pas d'autre chef. En tout temps, Yehoshua est le chef. Il n'a pas changé.
Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà. Et on a pu partager. Voilà. Et petite anecdote, hier, alors que la première journée, on a partagé, d'accord, ben, ce qui s'est passé, c'est que hier, ben, ils nous ont envoyé un pasteur sur le plateau. Ils nous ont envoyé un pasteur sur le plateau. Hier, on n'a pas pu faire de compte rendu, donc on le fait aussi. Ben, ils nous ont envoyé, on est installé sur le plateau, on s'apprête à partager. Et puis au dernier moment, on vient nous dire, non, il y a juste un observateur, c'est ça, hein? Voilà qui va venir. Alors l'observateur, on ne fait pas attention, on dit, il n'y a pas de souci. Mais dès que l'observateur passe, ben, je regarde, il a le collet clérical, tout ça là, c'est un pasteur. Costume, collet clérical, lunettes, visage serré, austère. Il s'assoit en face pour attendre ce que l'on va dire. Voyez-vous? Et le Seigneur l'a calmé. Amen. Amen. On a partagé, il n'a pas dit un mot, sauf pratiquement quand on parlait de la dîme, où il a dû pratiquement instruire l'autre de couper le volume de l'émission. D'accord? Donc peut-être quand on passera les audios originaux, ben vous remarquerez, à un moment où on parle de la dîme, le son se coupe. Alors il y a un des frères, le frère Mahan, qui était juste là, qui a suivi le geste du journaliste en train de couper le volume. Donc il m'a fait signe qu'il m'a tendu un petit bout de papier pour dire la dîme, là, ils ont coupé le son, il faut reprendre. Et on a cassé la dîme là bien comme il faut. Ce qu'ils ne voulaient pas là. Là, on a fait dessus là pendant je ne sais pas combien. On a cassé la dîme bien comme il faut. Amen. Amen. Bien comme il faut. Hein? Et comme le journaliste n'était pas d'accord avec, il posait des questions et plus il posait des questions, plus ça nous donnait l'occasion de montrer que ces histoires de dîmes et toutes ces choses-là, ben, c'est absolument faux, c'est archi faux. Voilà. Donc, on veut pouvoir bénir le Seigneur aussi pour ce qu'il a permis avant-hier, hier, aujourd'hui. Amen. Amen. Hein, on a vu aussi cet épisode merveilleux là, avec Ahmed. Voilà. Un jeune qui était, j'utilise ce terme-là, qui était lié par l'alcool. Voilà. Alors, mercredi, quand on quitte Abidjan, on arrive à Diokwe. La première personne qui nous accueille à Diokwe, c'est Ahmed. Il est à la gare, certainement qui transporte les bagages des gens pour se faire un peu d'argent, pour malheureusement aller boire de l'alcool. Donc c'est un jeune qui a perdu, je ne sais pas, peut-être le tiers de son kilo, de son poids, qui a le visage enflé, bouffi, des alcooliques, qui a les plaies enflées, qui a des plaies sur lui, qui n'arrive même pas à tenir debout. Ses dents sont complètement grillées. Aucune dent blanche. Et c'est la première personne quand on descend à Diokwe que l'on rencontre. Et il nous dit, ben, grand frère, je veux porter ton bagage. Bon, ben voilà, nous, on ne se laisse pas porter les bagages. D'accord? On n'est pas des bishops. Ouais. Donc on lui disait, mais non frère, on va prendre nous-mêmes nos bagages et tout. Il dit non. Et puis il nous dit, regardez, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas votre argent. Je ne veux même pas 5 francs, je veux juste transporter vos bagages. Vous avez dit que vous allez attendre de l'autre côté à la banque, qui est en face de la gare. Je veux juste transporter vos bagages jusque là-bas. Bon, finalement, il insistait, je le laisse prendre une partie, mais il n'a même pas de force. Tellement il est lié par l'alcool, aucune force en lui. Donc finalement, je lui dis, laisse tomber, je récupère mes bagages. Et il marche avec nous, il traverse la route avec nous. Et quand on arrive là-bas, je lui dis, mon frère, il faut que tu arrêtes l'alcool. Je lui parle du Seigneur. Voilà, qui délivre de l'alcool et tout. Il me dit, ok, il a compris et tout ça. Et puis, tac, il s'en va. Alors ça, c'est le mercredi. Le jeudi, on passe la journée, normalement, on va à la radio. Le vendredi, quand on arrive à la radio, parce qu'il y a beaucoup de coupures de courant au niveau de Diokwe, coupures de courant et d'eau. Hein, voilà. Alors, on arrive à l'heure de l'enregistrement, on nous dit qu'il n'y a pas d'électricité. On se dit, bon, ben, ok. On va faire du porte-à-porte dans le quartier. Alors on marche. La première maison vers laquelle on va parler, dès qu'on tourne dans le couloir là, qui on voit? Ahmed. Alors j'ai crié Ahmed parce qu'il était en train de parler avec ses mamans là-bas, tout ça.
J'ai crié Ahmed. Et quand il m'a vu, il a dit, vieux père. Hein, bon, pour ceux qui suivent à l'étranger, vieux père, c'est une expression ici pour dire grand frère, aîné, tout ça. Il a crié vieux père et il est venu me prendre dans ses bras. Et il sentait encore la cloche. Donc je lui ai dit, tu as encore bu. Il me dit, ah ben je veux arrêter, tout ça. Je lui ai dit, ben, il faut que tu arrêtes. Le Seigneur seul peut te guérir. Il dit, mais comment je fais pour que le Seigneur me guérisse? Je lui ai dit, tu lui parles, tout simplement. Tu l'appelles à l'aide, tu l'appelles au secours. Il dit, mais comment je l'appelle à l'aide? Je ne sais pas où il est, je ne le vois pas. Je dis, mais lui, il t'entend, il est esprit. Et si ton cœur est sincère, que tu veux être délivré, il viendra te libérer parce qu'il est mort à la croix, justement pour libérer les captifs de ces choses-là. Il dit, bon, donc, comment je fais? Je dis, tu lui dis simplement, Seigneur Jésus, Seigneur Yehoshua, viens à mon secours. Je ne veux plus de ça. Viens me sauver. Et pendant qu'on parlait, je me suis mis à prier. J'étais avec le frère Marius, on s'est mis à prier avec lui. Et puis, il répétait, Seigneur Jésus, c'est ça, hein? Je ne veux plus boire, je ne veux plus boire. Seigneur Jésus, viens me sauver. Seigneur Jésus, viens me délivrer. Seigneur Jésus, viens me délivrer. Et nous, on a été touchés. Que, comme si le courant avait été coupé exprès pour qu'on aille rencontrer une deuxième fois Ahmed. La première personne que on n'a pas parlé à beaucoup de personnes. On a parlé au frère Ahmed. Pendant ce temps, voilà, notre frère Joël parlait avec un autre monsieur qui lui aussi avait son cœur affecté par la guerre. Philippe. Affecté par la guerre. Donc on parlait avec Ahmed, on a prié avec lui, tout ça. Il allait nous acheter de l'eau. Donc il allait, il dit non, non, mais vous devez boire de l'eau. Il allait nous acheter de l'eau. Hein? Et pendant qu'il allait nous acheter de l'eau, Philippe était à côté, il disait, lui là, c'est un soulard, il ne peut pas changer de vie. Et donc le frère Joël lui disait, si Yehoshua peut transformer sa vie, Yehoshua peut changer sa vie, changer son témoignage. Et nous, nous croyons que son témoignage sera changé au nom de Yehoshua. Voilà. Donc, Philippe disait, il vous a dit qu'il va chercher de l'eau, non? Mais en fait, il est en train de fuir. Il va partir. Le frère Joël disait, il va revenir avec l'eau. Il va revenir avec l'eau. Il lui dit, on va voir. Hein? Voilà. Et il disait, on va voir. Il ne va jamais revenir. 5 minutes après, Ahmed revenait avec plein de sachets d'eau comme ça pour nous. Et il a commencé à nous servir l'eau à chacun. Philippe même qui disait qu'il ne va pas revenir, là, a pris l'eau dedans, il a bu. Vous voyez? Amen. Amen. Voilà, il est resté nous écouter et puis il est parti par la suite. Moi, je prie pour lui, je prie pour Philippe, je prie pour toutes ces personnes-là, hein, du quartier Carrefour, d'accord, hein, pour que véritablement le Seigneur guérisse les cœurs. Je prie pour qu'il y ait d'autres missions, justement, pour affermir, pour enraciner la parole au niveau d'ici. Je prie pour les frères et sœurs ici, hein, afin que le Seigneur les embrase, justement, voilà, pour continuer cette œuvre-là, pour être encouragé dans cette œuvre-là. Amen. Amen. Pour qu'il y ait du fruit abondant qui soit porté. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, un peu, hein, pêle-mêle le compte-rendu, voilà, de ces 2 dernières journées, avant que demain on puisse prendre la route pour aller sur un autre champ missionnaire. Voilà. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur ou quelqu'un qui veut donner, voilà, une petite parole par rapport à ça? Les sœurs. Amen. Amen. Alors, voilà, on bénit le Seigneur donc pour cette mission. Voilà, vous voyez un peu, hein, nos frères et sœurs d'ici veulent nous donner un petit chant, nous encourager avec un chant. Amen. Amen. Voilà. Voilà, et ben, on va leur donner l'occasion. Hein. Ça va? Amen. Ben, voilà, on va bénir le Seigneur avec vous. Allons-y. Ah, chers frères et sœurs, nous, la voix n'est pas aussi agréable que ça. Mais on va chanter avec notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
23, 16. Yahweh tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque en lui ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Yahweh tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque en lui ait la vie éternelle. Son sang qui a coulé. Son sang qui a coulé a lavé tous nos péchés. Merci, Papa Yahweh. Merci, Papa Yahweh, Pour la vie éternelle. pour la vie éternelle. Son sang qui a coulé a lavé tous nos péchés. Merci, Papa Yahweh, pour la vie éternelle. Gloire. Ensemble, gloire à Dieu. Immolé pour moi, l'agneau sacrifié, sacrifié pour nos péchés. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. En vérité, il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Il était transversé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment est tombé sur lui. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau, gloire à Dieu, gloire à l'agneau, l'agneau immolé, immolé pour moi, l'agneau sacrifié, sacrifié pour nos péchés. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen.
la gloire, la puissance, l'élévation, le règne. À l'agneau immolé, à la croix, pour nos péchés, il a payé le prix. Sur la terre, il ne fut trouvé pour rendre les saisons. Mais l'agneau a vaincu pour ça. À l'agneau la puissance, à l'agneau le règne, à l'agneau l'élévation, à l'agneau. Grâce à l'agneau, j'ai vaincu la maladie, le péché et même la mort. Mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Merci, merci papa. À l'agneau la puissance, à l'agneau le règne, à l'agneau l'élévation, à l'agneau. Je suis sauvé, par grâce je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Je n'ai point de mérite, grâce à l'agneau, je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré. Toute la gloire à l'agneau la puissance, à l'agneau le règne, à l'agneau l'élévation, à l'agneau ma famille, à l'agneau. Toute la gloire, c'est tiré du livre de l'Apocalypse, Amen. où Jean n'a pas pu, il n'y avait personne sur la terre ni dans les cieux pour rompre les sept sceaux. Amen. Il aurait fallu l'agneau pour rompre ça. Amen. Puis la Amen. chanson précédente, c'était Ésaïe 53. Oui. Voilà, Amen. Amen. béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Voilà, c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous avons été avec vous. Et voilà, j'ai hâte d'être de nouveau avec vous. En tout cas, voilà. Qu'il en soit ainsi. Amen, amen, amen. Le Seigneur fera, nous croyons. Amen. Amen. Voilà, alors, bien-aimés, vous qui nous suivez, voilà, voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, c'était en tout cas notre dernière nuit. Nous partons demain matin, comme nous disons, et nous prions de revenir vraiment le plus tôt possible. Voilà. Et on est avec vous encore, voilà, pour partager la parole du Seigneur, pour partager sa grâce, pour partager sa gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Et à bientôt, frères et sœurs, pour de nouveaux partages, pour communiquer, pour communier ensemble. Amen. Amen. Au travers de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Amen. Allez, à bientôt, bien-aimés. Et puis voilà, que le Seigneur garde. Et au revoir, bonne nuit. Et que le Seigneur garde tout un chacun de nous. Amen.